Chers Guinéens et Guinéennes, bonjour. Amiral Dak Kamano. Je fais cette vidéo pour vous parler de la situation sociopolitique de notre pays, la Guinée. L'heure est grave. Il nous faut prendre la parole pour édifier ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Pour la meilleure compréhension de nos confrères africains et ceux de la diaspora. Aujourd'hui, ce pays, comme je venais de le dire à l'entame de cette vidéo, ce pays va très mal. L'heure est grave. Pour ce fait, je me donne ce devoir de vous expliquer clairement qu'est-ce qui nous a ramené à tout ça et qu'est-ce qui fait que le peuple la peine aujourd'hui à mener son combat et est en train de démissionner de sa mission. Tout d'abord, je m'en vais vous parler de ce que, dans cette vidéo, je vous parlerai de ce que doit faire le peuple pour freiner cette violation flagrante des droits et libertés dans ce pays et pousser le CNRD en sa tête, Mamadi Doumbouya, à respecter son serment afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Mais, tout d'abord, je vais vous parler de la division de ce peuple. Cette division est à 8 niveaux. Le premier, c'est au niveau politique. Le second, c'est au niveau 2, c'est au niveau de la société civile. 3, c'est au niveau du CNT. 4, c'est au niveau syndical. 5, c'est au niveau des artistes, de la culture, je vais parler. Excusez. 6, c'est au niveau de nos confrères vlogueurs ou blogueurs, s'il faut le dire. 7, les journalistes. 8, enfin, c'est au niveau de l'armée. Cette division qui a créé 8 sous-groupes en République de Guinée, cela aujourd'hui profite au CNRD et que le peuple est en train de payer le prix de son silence, de sa méfiance et de sa démission. Pour ce fait, je donnerai les causes et la solution. Puisqu'il s'agit de la République, il faut proposer des solutions. Certains me diront après cette vidéo, pourquoi tu n'as pas appelé les leaders avec qui tu es d'accord pour les faire cette proposition. Non, je préfère que ça soit au vu et au su de tout le peuple de Guinée. J'ai parlé de la division à un premier niveau des politiques. Aujourd'hui, vous allez remarquer, et bien avant que je donne la remarque, j'avais dit dans une de mes vidéos, ou voire plus de 2 ou 3 vidéos, où j'ai prévenu les leaders politiques à se méfier des leaders, c'est-à-dire des ténors du RPG.
j'avais mentionné très longtemps, j'avais dit, je ne parle pas des militants du RPG, mais des ténors, des décideurs du RPG qui, par leur maladresse, aujourd'hui, nous ont plongé dans ce chaos que nous sommes en train de payer le prix pour eux. J'ai dit, il faut se méfier de cette entité politique. Surtout, ses leaders et ses décideurs. J'avais dit, mais les gens ont pensé qu'il fallait unir les efforts, il fallait faire avec tout le monde, parce que c'est la démocratie, même qu'il n'y a pas d'ennemis en politique, c'est des adversaires. Tant mieux. Mais un adversaire qui nuit à la réputation d'une république, qui nuit à des valeurs démocratiques, je ne l'appelle pas un adversaire, je l'appelle ennemi de la République. Et c'est ce que les décideurs du RPG ont fait. Ce sont des ennemis de la République. Je ne parle pas des militants avec qui nous avons vécu les mêmes faits. Je le dis bien. Les militants du RPG n'ont rien à voir dans ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée parce qu'ils ont été appelés à se joindre à leur mouvement. Mais qui en a profité? C'est eux. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui paye le prix. Donc, quand j'ai dit qu'ils vous font simplement de face. C'est des gens qui finiront avec le CNRD parce que le CNRD est, je ne sais pas comment je vais vous le dire, c'est une partie du RPG. Vu les nominations qui se sont faites, je vous ai dit que le RPG est une partie le CNRD est une partie du RPG. Donc, s'ils ne trouvent pas gain de cause avec cette force qui a lutté contre Alpha Condé, ils se retourneront vers la vieille marmite. Je vous ai dit ça. Mais personne n'a voulu comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes où? Les mouvements de soutien qui sont en train de se créer viennent d'où? Ça vient du RPG. C'est la vieille marmite. Alors, qui en a profité? Il y a eu une méfiance entre l'UFDG, l'UFR, BL, PDN, s'il faut le dire, PADES et autres. Ils sont nombreux. Cette méfiance est due à quoi? Tout d'abord, la création des pro-politiques CNRD et les anti-CNRD en politique. À ce fait, les pros qui sont partis pour soutenir, n'ayant pas voir très loin ce que nous avons vu venir, que nous vivons aujourd'hui, se sont érigés en donneurs de leçons ou en saboteurs de ceux-là qui veulent continuer le combat. Ils ont lancé des discrédits sur nous et sur les autres politiques. Je vais parler des leaders politiques comme Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ils ont lancé des discrédits sur eux, voulant même les traiter de voleurs de la République, voulant les traiter d'ennemis de la République, voulant les traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, puisque l'histoire est têtue, l'avenir les donne raison. Le temps les donne raison. Alors, il y a eu cette division au niveau politique qui a profité au CNRD. Ceux qui sont partis vers le CNRD sont rentrés dans les secrets politiques de ceux-là qui ne sont pas partis. Ils ont livré des secrets politiques de ceux-là, croyant que
la table allait être, ou bien le chemin allait être défriché pour eux par le CNRD afin qu'ils soient à la magistrature suprême, oubliant que celui qui a déjà trahi un peut encore en faire à 2 ou 3. Et c'est ce que CNRD vient de le faire. Finalement, ils se sont retrouvés et ils veulent revenir. Alors, 2, la société civile. On en a vu à l'époque, toutes les sociétés civiles d'alors contre Alpha Condé, beaucoup se sont alliés au RPG. Le FNDC est resté droit dans ses bottes dont moi, je faisais partie. Et jusqu'ici, je fais partie. Mais hier, dans cette forme de lutte, dans cette lutte, nous avons marqué nos traces. Et à la prise de pouvoir, j'y étais là. Lorsque le CNRD a demandé à rencontrer les leaders du FNDC, j'étais là à Conakry. C'était à ma présence. Les Sékou Kounduno et autres personnes n'étaient encore rentrées au pays. J'étais avec Fonike chez lui. Il m'a dit, camarade, il faut que tu restes là parce que je devrais effectuer le voyage pour l'intérieur. Il m'a dit, camarade, il faut que tu attends qu'on rencontre ces nouvelles autorités. Ça a coïncidé à ma maladie. J'ai dit, il me faut aller me soigner. C'est là que je suis venu. Eux, ils ont rencontré le CNRD. Et après, j'ai fait des propositions. Sur les propositions, la division, toujours, j'ai dit, même à la société civile, de se méfier des dirigeants du RPG. De ne jamais associer l'image du FNDC à l'image du RPG. Parce que ce n'est pas par haine, ce n'est pas par méchanceté, mais il faut savoir corriger ceux qui trahissent leur serment. Il faut savoir sanctionner ceux qui trahissent le peuple en les isolant, en leur montrant qu'ils ne devraient pas le faire parce qu'un simple parjure peut aujourd'hui causer de tort au vivre ensemble en République de Guinée. Parce que nous savons que naturellement, ce pays est divisé en 4 régions naturelles. Naturellement, ce pays est divisé. Alors, occasionner encore des citoyens à s'enfoncer dans la division, pour quiconque le fait, je le considère d'ennemi de la République. Et c'est ce que les dirigeants du RPG ont fait. Ils se sont appuyés sur une région, 2 régions, ou voire, je ne sais, pour diviser davantage les Guinéens, pour une question d'un 3e mandat. Sur ce, j'avais dit au FNDC de se méfier. Et aujourd'hui, cette partie souillée du RPG qui les ont acceptés en leur disant qu'ils sont, vous êtes des combattants, vous êtes ceci ou cela. Hier, les mêmes personnes nous traitaient de moutons des politiciens. Alors, s'ils sont arrivés à leur fin, pourquoi voulez-vous les ressusciter? Pourquoi? Parce que, à mon avis, à la prise du pouvoir le 5 septembre, on ne devrait plus parler du RPG là. Les militants pouvaient se constituer pour le renouveau du RPG, là je suis d'accord, mais pas avec les mêmes têtes que nous avons vues en train de nous combattre pendant qu'on était en train de dire que le 3e mandat n'est pas bon. Alors, le CNT,
La division au sein du CNT aujourd'hui, tous les conseillers issus des mouvements de lutte contre M. Alpha Condé, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient la société civile, qu'ils soient le mouvement syndical, qu'ils soient les artistes, qu'ils soient les journalistes, tous se sont aujourd'hui retournés contre leur maison mère. Des mouvements dans lesquels ils sont issus, ils ont été remarqués pour pouvoir les choisir à aller les faire une représentation digne de nom du peuple de Guinée, ont aujourd'hui trahi le peuple. Ils se sont dissociés de ces valeurs sociétales du peuple de Guinée. Et aujourd'hui, ils préfèrent les petits pains de 10 millions qu'on les donne, les petits privilèges qu'on les a donnés, l'honneur là qu'on les donne en passant qu'on dit le conseiller au CNT, c'est monsieur le conseiller, c'est tel, ou qui s'arrête pour dire que j'envoie mon petit de tel, il va aller prendre ça là, c'est le conseiller qui t'appelle. Ces honneurs là aujourd'hui font qu'ils se sont dissociés de ces valeurs sociétales et de toute la souffrance que le peuple est en train de vivre. Ils ont multiplié par 0 pour dire qu'ils s'en foutent et ils ne considèrent rien en ce que vit le peuple. C'est leur bas-ventre et leur ventre qui les intéressent. Ça, c'est dommage. On a vu le côté syndical. Aujourd'hui, vous pouvez constater, tout est réduit en silence. Ils se sont dissociés. Ils ont même dissocié certains syndicats à nous. Prenons le cas des enseignants aujourd'hui. Que nous sommes battus. Personnellement, j'étais aux côtés de Aboubakar Souma, qui peut en témoigner. Parce que même des photos témoignent. Même des vidéos témoignent de mes chansons quand ils faisaient des assemblées. Lorsque je les ai apporté le soutien, ils étaient dans les problèmes face à une dictature. On était là. Qui n'a pas écouté cette chanson de moi, enseignant Yako? Qui ne m'a pas vu aux côtés de Aboubakar Souma? Adrien Bami pourra témoigner, qui était son protocole. Il pourra le témoigner. Franck Bangoura peut le témoigner. Il était là. On en a même une fois discuté. Ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, cette entité aussi d'une grande valeur s'est désolidarisée de tout combat en Guinée au profit d'intégration des enseignants dans la fonction publique. Aujourd'hui, tous ont le silence. Pendant que hier, nous les avons apporté notre soutien d'une manière ou d'une autre. Mais le combat que nous sommes en train de vivre, même si on leur payait aujourd'hui 10 millions par enseignant, avec la cherté de la ville, avec tout ce qui est en train de se faire, ça serait insuffisant. Parce qu'ils ont des familles. Et ces familles-là, c'est nous. Nous avons des frères, nous avons des mères, nous avons des papas, nous avons des cousins qui sont enseignants. Mais rien. Et de là, il y a le 5e qui est les artistes. Là, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Ça se voit en longueur de journée. Des chansons faites pour aujourd'hui la continuité du pouvoir du CNRD. Encourager un président de la transition au parjure. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ça fait aujourd'hui qu'au niveau des artistes, il y a des pro-CNRD, des anti-CNRD et des centristes. Ceux qui disent, bah nous, tout nous va.
Que Doumbouya soit là ou pas, qu'un autre vienne ou pas, nous, ça ne va. Mais ceux qui vont aujourd'hui à cette table ou à ce partage de gâteaux, il faut le dire, sont aujourd'hui des artistes que nous connaissons hier, certains étaient avec nous, certains étaient en Awotagi. Et je ne suis pas surpris de ceci. Mais ceux avec qui on était dans la lutte, qui se transforment aujourd'hui contre le même peuple qui les a soutenus, musicalement, dans tous leurs projets, pour pouvoir les donner de la lumière. Et aujourd'hui, vous remerciez ce peuple-là juste à cause d'une voiture ou à cause de 10 millions, 20 millions, sauf celui qui ne peut pas chercher pour lui, qui peut se rajouter aujourd'hui à cette bêtise. Parce que vous savez que ça ne peut pas marcher. Tôt ou tard, il s'en ira. Et de là, vous avez vu des blogueurs, pareil que des artistes, des blogueurs avec qui nous avons mené le combat contre le troisième mandat. En un clin d'œil, l'argent tombe, on leur propose des sous et ils se transforment en quoi? En chat. Et aujourd'hui, ils sont en train de miauler partout pour nous lancer des discrédits. Ceux qui sont en train de se battre pour dire, nous on n'a pas compris, c'est eux qui ont compris. Vous avez compris quoi? Le robinet, parce que l'argent coule. C'est ça votre compréhension? Et les mères qui meurent en donnant la vie. Et les enfants qui sont en train de mourir de faim. Et les accidents qui se posent en longueur de journée. Par manque d'infrastructures bien solides. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce manque d'électricité qui font que certains enfants meurent par manque de couveuse. Je ne sais pas ce que vous avez vu que nous n'avons pas vu. Peut-être le robinet, l'argent, oui. Là où ça sort, là, c'est vous qui avez vu là-bas. Et sur ça, s'ajoutent les journalistes. La même chose. La même chose. Il y a les pros, anti et les centristes. Et certains, quel qu'en soit après le musulman c'est-à-dire des journalistes, tout, ça ne dit rien. Parce qu'eux, ils continuent, ils disent, ils font des émissions, ils ont leur salaire et autres là, et bien, le reste, ils s'en foutent. Donc, je me suis dit qu'à ce niveau vient s'ajouter l'armée. L'armée, quand tu veux parler, ça te fait très mal. Parce que c'est cette même armée que nous avons implorée. C'est l'armée-là nous avons imploré de rendre le peuple, de remettre le peuple dans son droit. Lorsque Alpha Condé a parjuré, on a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Cette armée, avec des valeurs remarquables en Afrique et dans le monde, cette armée qui a toujours été exemple, un exemple très exemplaire dans tous les combats qui se sont faits, toutes les guerres en Afrique et ailleurs, cette armée guinéenne a été pointée des doigts d'une armée moderne, d'une armée
sincère, d'une armée honnête et d'une armée loyale. Très dommage de constater aujourd'hui que cette armée soit anéantie par un groupe. Par un groupement. Un groupement. Et dans ça, on retrouve les pros, les anti et les centristes. Aujourd'hui, il est qualifié de pro, tous qui sont avec les forces spéciales. Et aujourd'hui, dans l'armée, il est considéré d'anti. C'est ceux qui sont avec Bata, dans la tête, dans leur conspiration. C'est ça, ils vivent avec ça. Ils ont en tête que seul Bata est contre eux et que les autres se disent, tant mieux, tant que nous gagnons nos perdièmes, tant que nous gagnons nos salaires et que nos familles vivent mieux, le reste, on s'en fout. Quiconque prend le pouvoir, même si c'est quelqu'un qui vient demain prendre le pouvoir au nom de l'armée, on va se rallier à lui. Et voilà cette division qui s'est élargie à tous ces niveaux. Alors, c'est quoi la solution? Parce que c'est la partie que tout le monde attend. J'aimerais vous dire aujourd'hui, regardez la sortie d'Ousmane Gawal Diallo, il y a quelques heures, sur TV5 Monde. Vous allez comprendre que lui-même se contredit dans ses dits, dans tout ce qu'il a dit hier. Là-bas, il s'est contredit. Concernant les élections, concernant les personnes qui sont en train de disparaître dans le pays et autres, Ousmane Gawal Diallo est en perdition. Ousmane Gawal Diallo n'a plus de crédibilité face à ceux-là qu'ils veulent aller convaincre. Et la personne qui était en train de les bloquer chemin, c'était Ali Ouba, la communication de Ali Ouba. Ils ont compris qu'aller s'asseoir sur RFI, le monde peut, TV5, RFI, le monde va t'entendre. Et c'est ce que Ali Ouba faisait. Alors, ce que j'aimerais demander aux politiques, pourquoi hier, c'est-à-dire je parle cette fois-ci de la solution, pourquoi hier, à la prise de pouvoir par le CNRD, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour aller voir les présidents de la sous-région et les institutions internationales. Pourquoi aujourd'hui, un Sidia Touré, un Selou Dalen Diallo, Faya Milimouno, Lansana Kouyaté, comment il s'appelle, celui de Ousmane Kaba, et tous les autres qui sont pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ne pas former un bloc? Laissez de côté les leaders du RPG, je vous dis. Pourquoi ne pas former un bloc? Retourner vers les pays de la sous-région, voir ces présidents encore en bloc. Là, vous formez en bloc. Ce n'est pas des voyages un à un. Vous formez une équipe que vous allez tracer un calendrier pour une tournée dans la sous-région et dans toutes les institutions internationales. Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela? Allez dire à ces personnes-là, si hier nous vous avons dit de soutenir ces gens-là, aujourd'hui nous allons vous dire que nous craignons de la situation de notre pays. Nous sommes inquiets de ce qui se passe dans notre pays. Vous expliquez tout ce qui ne va pas. Parce qu'ils sont au courant, ils disent qu'ils sont en observation. Et pour une personne qui est en observation, il a besoin d'entendre tous les camps. Et aujourd'hui, seul le CNRD est en train d'aller vers ces gens-là, à travers Maurice Sanda. Ils partent là-bas pour vous lancer des discrédits
et vous les lancez des discrédits au pays, pendant que eux ils sont en train de vous lancer des discrédits au niveau international. Pourquoi ne pas aller faire la même chose? Là, je veux dire, qu'ils soient les politiques, qu'ils soient la société civile, qu'ils soient les artistes, qu'ils soient les blogueurs, qu'ils soient les journalistes, que tous soient dans ce bloc qui doit effectuer le déplacement pour aller rencontrer le président américain, rencontrer même la France qui est en train de soutenir ceci. Vous devrez les rencontrer. L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les institutions qui sont censées apporter leur soutien à Mamadi Doumbouya et son CNRD, allez-y vers eux. Formez ce bloc. Je suis prêt à faire partie de ce bloc-là pour ce voyage. Je suis prêt à faire partie de ce bloc-là. À aller rencontrer qui de droit pour dire à Mamadi Doumbouya, attention, il y a un serment, il y a des engagements que tu as tenus devant ton peuple. Tu es obligé à les respecter. Tu as pris ces engagements, ce n'est pas le peuple qui t'a poussé à prendre cet engagement, alors ce n'est pas le peuple qui peut te désengager. Si Ousmane Gawal Diallo a dit Mamadi Doumbouya est la seule personne à pouvoir décider de ce qu'il doit dire, ah ben non, que le peuple peut le contraindre à changer son engagement, ah ben non, parce que ce n'est pas le peuple qui a dit à Mamadi Doumbouya, qui a obligé Mamadi Doumbouya à prendre le serment. Donc en aucun cas, la voix du peuple là, de ceux-là vous prenez comme le peuple, ceux-là que vous avez manipulés, que vous prenez comme le peuple, en aucun cas, la voix de ces gens-là ne pourra changer le serment de Mamadi Doumbouya. Alors c'est à ça, les leaders politiques doivent se concerter, trouver un pays dans la sous-région où ils vont se donner rendez-vous avec tous les leaders, qui soient de la société civile. Sékou Koundouno est là-bas. Il est là. Hier, il était dans l'équipe qui a rencontré des présidents africains. Sifonike est aujourd'hui en prison. Ibrahim Diallo est encore là. Appelez toutes ces personnes. Appelez des artistes. Appelez même des blogueurs. Je vous dis parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus que des radios. Des réseaux sociaux sont aujourd'hui plus virulents que les radios. Appelez ces blogueurs. Parce que les blogueurs, il faut faire la différence. Certains, dès qu'ils parlent, ils vont dire ils se battent pour leur président, pour des partis politiques. Mais il y a certains acteurs de la société civile qui vous parlent. Il y a certains blogueurs qui vous parlent. Joignez-le à votre mouvement, où qu'il soit. Je dis, même des blogueurs du RPG, vous pouvez les appeler à les associer. Si vous trouvez la loyauté en eux pour le combat, mais pas ceux-là qui viendront pour défendre un dirigeant du RPG. Non. S'il n'en a pas, laissez-les de côté. Formez cette équipe. Allez-y rencontrer tous les dirigeants. Je vais parler de la sous-région d'abord. Les pays limitrophes. Ensemble, mettez-vous ensemble pour qu'on sache réellement que vous êtes unis. Parce qu'ils vous menacent de rentrer, ils ne veulent pas vous voir unis. C'est pourquoi ils vous menacent avec cette question de justice. Si vous rentrez, vous allez vous mettre ensemble et ça ne va pas dans leur intérêt. Il faut continuer à vous menacer pour que vous restez. Alors, mais dans ce cas, vous n'êtes pas obligé à rentrer au pays, mais vous pouvez vous organiser mieux en organisant une rencontre des leaders politiques, syndicales, société civile, journalistes, artistes, blogueurs. Vous pouvez organiser dans la sous-région, dans un pays de la sous-région, où nous allons nous rencontrer là-bas, et de là-bas, nous allons donner une grande voix. Regardez dans un pays où les Guinéens sont massivement représentés, où nous allons aller pour qu'ils assistent à ça. On va donner le ton à partir de là-bas et la mission va continuer pour aller rencontrer
tous ces présidents et les institutions internationales. Voilà la solution que j'avais voulu vous donner. En ça, il est possible. Il faut que chacun soit dans la vision. Il faut que chacun soit dans l'esprit de dire à Mamadi Doumbouya, il doit respecter son serment. Ce n'est pas un Amara, ce n'est pas un Ousmane Ba, ce n'est pas un Ousmane, comment je vais dire, un Baouri, ce n'est pas un Ousmane Gawal Diallo qui va venir lui dire, écoute, le peuple est avec toi, Simandou 2040, Simandou 1060, ça on s'en fout. C'est un projet mort-né, moi je ne parle même pas de ça. Parce que je sais que c'est juste des trucs de fake. Donc, parlons de ça. Merci. Amiral Dakamano pour vous. La vidéo, elle est longue, mais écoutez, c'est instructive. Merci.